vous allez bien. Donc, aujourd'hui, tout d'abord, je reçois Chantal. Bonjour, Chantal. Bonjour. J'essaie de partager. Exactement. Donc, on va partager, en fait, la bonne nouvelle. On a l'air hyper religieux. Donc, on va justement partager. De votre côté, n'hésitez pas de partager également. Là, j'ai-tu perdu ma page? Et non! Comme ça, je peux voir les commentaires. Donc, aujourd'hui, on parle de déparasitage. Je suis tellement certaine qu'il y a plein de monde qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le déparasitage. Aujourd'hui, on va parler de ça et par rapport au lien avec la santé mentale, parce que vous savez, avec Consultant local, c'est de ça qu'on parle. Donc, tout d'abord, j'ai un coton ouaté en ce moment et je voulais faire un petit clin d'œil à notre professionnelle dans Consultant local qui est Marie-Ève Dufour. Donc, brille à ta façon, change ton monde, change le monde. Je trouve ça tellement extraordinaire. Je n'ai pas pu résister et quand je l'ai reçu, il fallait que je le mette dans ce live-ci. Donc, bonjour Marie-Ève, si tu nous écoutes en différé ou même en live en ce moment. Donc, Chantal, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui. Donc, il y a Nancy en commentaire qui nous dit « Allô, bonjour Nancy! » Donc, aujourd'hui, on parle de déparasitage. Tout d'abord, on va commencer par toi. Qui tu es, Chantal? Un extraterrestre? C'est bon, on aime ça. De quelle planète? Donc, c'est ton métier, qu'est-ce que tu fais? Dans le fond, moi, je suis thérapeute énergétique. Je fais des soins énergétiques pour aider les gens à se sentir bien. Aujourd'hui, on va vous parler plus du déparasitage. C'est un soin que j'ai appris. Fait que là, c'est ça qu'on va plus parler aujourd'hui. Je suis maître Reiki dans le fond. Et aussi, pendant mes soins, je vais utiliser l'hypnose comme un outil pour aller aider les gens à se dégager de ce qu'ils vivent et tout ça. Fait que j'ai plusieurs outils dans ma boîte à outils pour aider les gens à se sentir bien. J'adore, vraiment. Donc, Nancy qui dit que les cotons ouatés sont beaux et confortables. Donc, je continue la parenthèse là-dessus. Sauf que tu n'es pas chaud. Oui, mais c'est tellement confortable, là, je te confirme. D'accord. C'est extraordinaire, vraiment. Donc, sur le bord du feu avec des guimauves, là, qu'est-ce que tu as de mieux que ça? Ouais. Donc, des soins énergétiques, je trouve ça extraordinaire. Tu es sur la rive sud de Montréal, à Chambly. Oui, c'est ça. Je suis dans le fond, dans le Vieux-Bourgogne, à Chambly. J'ai acheté un duplex qui s'appelle Maison Chanty et mon local est dedans. On est comme 3 personnes. Ben moi, je fais des soins. J'ai une accompagnante à la naissance et accompagnante à la fin de vie. J'ai une photographe aussi qui sont mes colocs. Super, c'est bien le fun. On aime ça. Donc, aujourd'hui, on va commencer à parler du déparasitage. Tout d'abord, en fait, qu'est-ce que le déparasitage? Bien, dans le fond, c'est un soin énergétique qui va aller travailler à des endroits précis qu'on appelle des égrégores. Dans le fond, c'est des égrégores? Des égrégores, c'est des... ben voyons, j'ai un blanc de mémoire. Attends, minute. Aucun stress avec ça, moi. Un petit blanc de mémoire. Ma mémoire fait défaillance. C'est des endroits précis dans l'énergie. Dans le fond, on a un ici qui est l'égrégore du mental, qui fait le tour de notre tête, souvent en lien avec nos pensées. Et là, vous ne me voyez pas faire des gestes, hein? Il y en a un autour de la tête et il y en a d'autres canaux qui doivent être nettoyés parce que c'est là que ce qu'on appelle les parasites vont se coller à soi. Puis quand on a des parasites, ben on ne se sentira pas bien. Je vais tout vous dire les symptômes ou tu veux que je les nomme tout de suite? Ben vas-y, on est là-dedans.
Parfait. Fait que souvent, les gens vont vivre des symptômes quand ils ont des parasites. Parce que la façon que je travaille, ça n'a pas d'importance pour vous. L'important, c'est de se reconnaître dans les symptômes qu'on a. Fait que là, vous faites, hein, faut que j'aille la voir, j'ai tout ça, moi. Ou quelques symptômes. Bon, les symptômes, c'est des maux de tête. Le mental agité, la tête qui n'arrête pas de penser à plein d'affaires, des pensées lourdes. Quand je parle de pensées lourdes, c'est des pensées négatives, que tu ne vivent pas très belles envers soi, des difficultés à se concentrer, la difficulté à prendre des décisions, un sommeil agité, avec des nuits très agitées qui peut aller jusqu'à faire des cauchemars. Il peut avoir aussi la sensation d'un point au cœur. C'est sûr que, comme je dis toujours, c'est important d'aller faire valider que ce n'est pas médical. Mais s'il n'y a rien, médicalement parlant, ça se peut que ça soit des parasites. Ça peut créer aussi de l'anxiété parce que les parasites, ils nous envahissent, puis là, ça fait une sensation d'étouffement, on ne se sent vraiment pas bien. Il peut y avoir beaucoup de fatigue vu qu'on ne dort pas bien, un état dépressif et même jusqu'à un mal de vivre. La perte de joie de vivre, il peut y avoir aussi de l'agressivité, des cauchemars, je l'ai dit. Même quand il y a des parasites extraterrestres, je vais vous expliquer après c'est quoi, il peut y avoir aussi un voile au niveau de la vision qu'on voit comme flou. Ça peut faire aussi comme des bourdonnements dans les oreilles. Je ne suis pas sûre si c'est vraiment de l'acouphène, mais ça fait comme un bruit dans les oreilles. Il peut y avoir aussi des vertiges. Je vous dirais, la phrase, moi, à chaque fois qui m'allume, c'est quand les gens me disent « je ne me sens pas moi-même présentement ». Ça m'allume énormément. Ça me dit « oh, il y a quelque chose dans son énergie qui est collé ». Ou « je ne me reconnais plus, je ne sais plus où je m'en vais, je me sens perdue ». C'est souvent des phrases, pour moi, qui est accrocheur puis que je fais « oh, il y a sûrement des parasites ». Okay. Parce que souvent, ils se collent tellement sur nous qu'on ne se reconnaît pas soi-même. On va avoir des changements dans notre comportement, dans qui on est. Fait que c'est pas mal les symptômes. Je ne pense pas en avoir oublié. Mais quand même, tu sais, ça touche quand même beaucoup de choses au niveau des symptômes. Puis Oui. les parasites, en fait, c'est quoi exactement? C'est-tu comme des petites bébites? On dirait que parasite, ça me fait penser à des petites vers. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, des parasites, dans le fond, il y en a deux sortes. Il y a des entités. Les entités, dans le fond, c'est des personnes décédées, dans le fond, qui n'ont plus de corps, mais c'est plus des énergies lourdes. C'est pas grand-papa, grand-maman là, qui se collent à nous, qui nous aiment. C'est vraiment des entités qui sont pas élevées dans leur vibration, qui se collent à nous et s'abreuvent de notre énergie. Le pourquoi qu'on se sent pas bien, parce qu'ils se nourrissent en nous pour eux pouvoir, je peux pas dire résister, mais rester là. Il y a aussi les entités extraterrestres. Dans le fond, extraterrestres, c'est qu'ils viennent d'un autre plan. Ils viennent d'ailleurs, tout simplement. Moi, comment je les reconnais, quand c'est vraiment extraterrestre, moi, ça me fait vraiment un bourdonnement dans mes oreilles. Moi, je le sais tout de suite parce que ça me bourdonne les oreilles. La sensation que je ressens, c'est comme quand on est en dessous des pylôns électriques, là, ça fait le même feeling. Okay. Parce que eux, les parasites extraterrestres, c'est qu'ils ont une énergie très électrique et magnétique. C'est le pourquoi que j'entends comme un bruit électrique dans mes oreilles. Moi, je fais des manœuvres pour enlever ces énergies-là dans l'énergie de la personne à plusieurs endroits. J'ai une technique un peu particulière qui fait que là, ça les enlève et je les envoie pour pas qu'ils se collent à nous. Mais c'est sûr que tout part de nous. Ces parasites-là ne se sont pas collés à soi comme ça pour le plaisir. Souvent, c'est en lien à cause que nos pensées sont négatives, sont lourdes. Excusez-moi, j'ai failli m'étouffer. Ou
parce que aussi, on a vécu une brèche dans notre énergie, fait qu'ils vont se coller comme s'il y avait une craque dans notre énergie, fait qu'ils vont se coller dans la craque qui fait qu'on les attire. Il y a aussi les pensées, la brèche. Il y avait une autre affaire, mais c'est pas grave, je m'en souviens plus. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, mais c'est souvent en cause avec nous-mêmes. Et j'ai même fait un soin dernièrement avec une madame parce que moi, j'avais appris dans mon cours que c'était vraiment des entités, des personnes décédées. Et il y a une madame dernièrement que j'ai fait un soin et c'est des gens en vie. C'était pas des personnes décédées. C'est des choses qu'elle avait vécues avec les gens vivants, qui n'étaient pas morts, mais qu'elle avait encore de la rage, qu'elle avait beaucoup d'émotions, d'amertume envers cette personne-là. Fait que moi, il fallait que je la dégage. Et quand je dégageais, moi, dans ma technique, elle voyait des images qui montaient des personnages. Des fois, la personne est capable d'identifier, puis d'autres fois, c'est pas nécessaire, c'est pas obligé. Le travail se fait même si on n'identifie rien. C'est vraiment intéressant, vraiment, parce que, dans le fond, si je comprends bien que moi, j'ai une énergie justement plus négative en ce moment, ça va moins bien, etc. Et que, justement, il y a un parasite qui vient en fait se coller à moi, qui sûrement résonne avec mon énergie négative. Si c'est une personne qui est vivante, justement, qui vit exactement la même rage ou une rage contre moi, ça peut avoir fait un ancrage, donc un parasite, si je comprends bien. Oui, puis quand la personne est en vie, il peut y avoir aussi des entités qui vont se coller en plus de... Parce que toi, tu as vécu, mettons, une intercation avec la personne, fait qu'on va travailler sur cette interaction-là, mais aussi, c'est qu'il y a des énergies qui vont se coller à toi vu que ton taux vibratoire est plus bas, vu que tu as vécu quelque chose d'émotionnel, tout simplement. Okay. Donc, là, en plus d'avoir vécu quelque chose, tu vas attirer des énergies. Fait que là, c'est que ton taux vibratoire va diminuer de plus en plus, puis c'est là que tu vas avoir de plus en plus de symptômes aussi. Donc, c'est important, dans le fond, de les faire partir, en fait, même de vérifier qu'on en a ou on n'en a pas dans un état où est-ce qu'on est. Je trouve ça comme hyper intéressant. Puis, je vais juste aller voir les commentaires parce que Nancy, elle a posé la question, qu'est-ce que le déparasitage? Je veux juste m'assurer, Nancy, est-ce que tu as bien compris ce que ça voulait dire? Parce que dans le fond, ce que je conclus, c'est vraiment d'enlever, dans le fond, ces parasites-là qui viennent se coller à soi. Donc, pour aider à ce que ton énergie revienne à ton énergie initiale. Est-ce que j'ai bien saisi ça, Chantal? Oui, excuse-moi, j'étais dans l'une. Pas de problème. Nancy a dit que oui, très bien, elle l'a bien compris, donc merveilleux. Donc, les parasites, OK? Je reste avec la petite bébête. Là, moi, je vois encore la bébête dans ma tête, mais je comprends que c'est de l'énergie. Donc, cette petite bébête-là, le parasite, en fait, on voit que ça fait des effets secondaires sur notre santé mentale. Donc, on va déjà pas bien au départ, parce que si les parasites vont sur nous, c'est parce qu'on a des idées qui sont un petit peu plus négatives, donc on les attire. Comment on fait, en fait, pour les faire partir? Faut venir me voir. OK. Et c'est quoi la technique, en fait, que tu utilises, toi, pour enlever ça? C'est quoi la technique? Dans le fond, c'est, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est que dans le fond, moi, je vais vraiment aller voir dans tous les canaux précis. Là, j'aimerais bien vous montrer une image, mais je l'ai papier, à moins que je sois capable de... Je pense pas que je vais être capable. Je vais essayer quelque chose. Fait qu'ici, est-ce que tu vois? Oui. C'est l'égrégore du mental. Fait que là, c'est souvent nos pensées. C'est en lien avec nos pensées. Fait que ça, c'est comme le premier égrégore que je dois nettoyer. Ensuite, il y a le deuxième égrégore, ici, qui est au niveau de la tête aussi. Fait que ça aussi, il faut que je nettoie. Il y en a d'autres. Troisième.
Et quatrième qui est plus bas. Lui, Et moi, il est comme proche du chakra. oui, il est au niveau du cœur plexus. OK. Puis souvent, la technique, c'est que moi, pour commencer, je commence par la tête, j'enlève l'égrégore du mental, j'enlève toute cette cochonnerie-là. Et souvent, dès ce moment-là, la personne se sent beaucoup plus relaxe. Parce que les pensées s'arrêtent. Fait que si je vois qu'il y a des résistances, que c'est difficile, ben, je peux le faire 2-3 fois d'enlever cette égrégore-là quand le mental spin. Là, tant que je vais sentir, moi qui en ai encore, je vais continuer mon travail. Ensuite, je me tourne dos à la personne. C'est ça qui est le plus spécial, c'est que je suis dos à la personne. Et là, je vais aller nettoyer tout son champ énergétique, voir s'il y a des entités de collées au niveau énergétique. Fait que là, je fais plein de pirouettes, les bras dans les airs. Souvent, il y a des gens qui restent les yeux ouverts, puis là, sont comme, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai l'air de faire ça. Fait que là, je suis de dos. Ensuite, je me tourne de face et je vais aller travailler au niveau du sacré de la personne parce que c'est la personne qui m'aide à dégager. Oui, moi, j'ai la technique, mais la personne m'aide. Fait que je pars de son sacré et je vais nettoyer tout. Il y a comme un canal à l'intérieur, puis je vais aller nettoyer tout le canal intérieur pour bien dégager tout ça. Et ensuite, je m'en vais dans mes égrégores pour aller nettoyer aussi de chaque côté. Fait que là, je vais aller tout nettoyer ça. Ensuite, je vais aller vraiment harmoniser les chakras pour tout mettre ça en harmonie. Et des fois, j'oublie, mais des fois, ça m'arrive de vérifier la racine aussi. Parce que souvent, quand on a beaucoup de parasites, on a de la misère à s'ancrer. On va avoir de la misère à avoir des belles racines. Puis quand on fait un nettoyage, ben là, on peut s'ancrer comme il faut, tout simplement. Là, tu as parlé de racines, d'ancrage. Oui. Je vais juste faire une pause là-dessus. On va revenir sur l'ancrage parce que j'ai vu qu'il y avait des commentaires, puis je ne veux pas trop mélanger avec les sujets. Donc, les commentaires, pour commencer, donc Brigitte qui dit tu augmentes ton énergie. Donc, tu augmentes ton énergie en enlevant justement les parasites. C'est en plein ça. Super. Ensuite de ça, Nancy dit donc, on doit appeler Chantal quand on sent qu'on a des symptômes comme ça pour s'en départir. On m'appelle pour que moi, je fasse le ménage, mais après, ce qui est important, c'est d'observer ses pensées pour ne pas retomber. OK. Fait que, tu sais, il faut observer ses pensées, essayer de travailler son taux vibratoire pour aller mieux. Fait que, tu sais, c'est sûr que la vie, des fois, est une péripétie. Moi, je dirais, pour vrai, ce que j'ai envie de vous dire, 1 fois par année, même 2 fois par année, un bon nettoyage, c'est toujours de mise. Moi, personnellement, je suis capable de le faire par moi-même, mais à peu près 2 fois par année, je vais voir une thérapeute qui m'enlève les parasites et j'en ai encore parce que la vie est une péripétie. On n'est pas parfait personne, on est humain. Exact, je suis tout à fait d'accord. Donc, Nancy a dit, ça prend combien de séances pour tout dégager les parasites? Ça dépend de chaque personne. Dans les écritures, c'est 3 séances. Moi, ce qu'ils m'ont donné comme cours, ça serait à chaque semaine. Moi, je trouve qu'à chaque semaine, c'est trop intense. Moi, je préfère aux 2 semaines et j'y vais intuitivement. Parce que faut laisser quand même le temps au travail de se faire. Mais ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un « Oh, viens la semaine prochaine, c'est intense, je préfère que tu viennes plus rapidement. » Mais j'y vais vraiment selon mon intuition, selon mon feeling, mais ça arrive fréquemment que je vais dire environ 2 semaines pour laisser le temps au travail parce que oui, je fais un déparasitage, mais moi, je finis toujours à moins que vraiment le déparasitage ait été intense puis il y en ait vraiment beaucoup. Là, à ce moment-là, des fois, je ne peux pas finir parce que là, je passerai la journée. Parce que pour moi, je prends quand même 2 heures avec la personne, mais tu sais, il y a quand même un laps de temps avant et après qu'on jase, qui est tout à fait normal. Fait que
C'est le pourquoi que des fois, si, mettons, je déparasite pendant 1 heure et demie, ben, je ne pourrais pas aller compléter avec, parce que souvent, moi, je vais faire un soin après pour vraiment aller bien tout harmoniser les chakras et aller dégager s'il y a des choses à dégager. Fait que, tu sais, j'y vais selon, mais là, cette personne-là que j'ai juste déparasité, je vais dire, viens la semaine prochaine. OK. Vraiment, j'y vais vraiment intuitivement selon mon senti, mon feeling. Mais dès la première séance, la personne va ressentir des choses qui vont se passer. Ils vont percevoir qu'il s'est passé quelque chose, sans même s'en rendre compte. OK. Donc, si je comprends bien, ils vont comme sentir une lourdeur de moins, j'imagine. Oui. Oui. Donc, ça va être comme plus léger. Oui. Les pensées vont être moins spinées dans le négatif, j'imagine. Même, il y a des gens qui vont bien dormir. Après, là, ceux qui ont de la misère à dormir, ils vont vraiment bien dormir. Parce que quand on enlève toutes ces pensées-là, ben, le mental est moins agité, fait que la personne dort mieux. Aussi, ça peut prendre 48 heures, vraiment, à ce que tout se rééquilibre dans le corps. Parce que quand on fait un déparasitage, ton corps est habitué de vivre avec les parasites. Hein? Fait que là, quand on fait le ménage, là, il fait « Wow! Qu'est-ce que tu as fait là? » Fait que ça se pourrait que la personne sente de la fatigue, des maux de tête ou même d'autres symptômes, là, qui est normal. Parce que c'est le temps que le corps il s'adapte à ce qu'on vient de faire, à sa nouvelle énergie. Fait que là, il fait comme « Oh boy, attends un peu, qu'est-ce qui s'est passé? » Fait que ça prend au moins 48 heures. Je vais suggérer de boire beaucoup d'eau pour permettre à la personne de bien s'hydrater pour dégager tout. C'est pas mal ça. Bien, je trouve ça comme hyper intéressant. Puis tantôt, je reviens à mon ancrage parce que je suis restée stickée dans mon ancrage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Parce que tu as parlé de racines d'ancrage. Là, ça fait un arbre là, dans ma tête. Mais je me posais la question, quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est quoi l'ancrage, les racines? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis c'est quoi? Bien, dans le fond, moi, quand les gens, je vais leur parler d'ancrage, je vais parler des racines, justement de l'arbre. Je trouve que c'est vraiment une belle image et facile à comprendre. Parce que, tu sais, quand on voit l'arbre, on ne voit pas les racines, mais tu sais, ça arrive des fois qu'ils sont un peu déracinés. Fait que moi, je vais leur dire de visualiser en dessous de leurs pieds des racines qui vont pousser et je leur fais visualiser aussi au noyau de la Terre. Et pour moi, le noyau de la Terre, c'est le même principe que le Soleil. Tu sais, pour les gens qui font c'est quoi le noyau de la Terre? Je vais dire, tu peux le voir de la couleur que tu veux, mais c'est comme le Soleil. C'est la même chose. Fait que souvent, je vais leur faire connecter au noyau de la Terre, comme des racines qui poussent de leurs pieds pour qu'ils se sentent bien ancrés. Mais souvent, avec le déparasitage, l'ancrage se fait. OK. Je trouve ça comme hyper intéressant de pouvoir justement s'ancrer et tout au niveau de la Terre, puis de visualiser, parce que j'imagine que c'est un peu comme dans le yoga, quand ils te font justement, je ne me souviens plus c'est quoi la position, parce que moi, je ne suis pas bonne avec les noms, mais je pense que c'est l'arbre aussi. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est pas l'arbre. Moi, il me semble que c'est l'arbre. Sur une jambe, là, comme ça? Oui. Donc, oui, c'est l'arbre. Donc, je pense que c'est justement un peu le même effet. Donc, de pouvoir justement te grounder avec la terre, de pouvoir justement te sentir même en sécurité, je dirais, avec c'est comme équilibré au niveau de la terre. Fait que je trouve ça comme hyper intéressant. Vraiment, là, vraiment hyper intéressant. Je vais juste aller voir si on a des commentaires entre-temps pour être sûr. Donc, on a plein de j'aime, de j'adore, merci beaucoup. Donc, on est contente de savoir que ça vous intéresse autant. Donc, comment en fait enlever au niveau des parasites, tu l'as dit, un accompagnement est nécessaire. Tu as parlé tantôt que toi, tu es capable de le faire. Donc, j'imagine qu'il faut avoir un cours pour pouvoir enlever les parasites. Oui. Là, la problématique, c'est que ma prof qui m'a donné la formation ne donne plus de cours au Québec. Puis, c'est ça. Fait que là, pour le cours, ben,
suivre. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se produire là, à long terme. Moi, je ressens, mais je ne sais pas encore comment ça va se produire, que je ressens à l'intérieur de moi qu'il faut que je l'enseigne, qu'il faut que j'enseigne aux gens, mais là, je suis comme un peu pognée avec tout ça de ne pas trop savoir comment je vais gérer ça. Fait qu'à suivre pour savoir comment faire. Super. Une étape à la fois, on aime beaucoup ça. Oui. Dis-moi, en conclusion, qu'est-ce que tu aimerais en fait ajouter par rapport au déparasitage, par rapport à quelqu'un justement qui sent qu'il y a des parasites, par rapport au déparasitage de A à Z? Qu'est-ce que tu aimerais rajouter pour terminer? J'aurais envie de donner mon numéro. Vas-y, d'emblée, vas-y. Si vous sentez, j'ai envie de répéter les symptômes pour que vraiment les gens ils entendent bien les symptômes, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont ces symptômes-là et qui ne savent même pas que ça pourrait être des parasites. Fait que j'ai envie de les répéter et ensuite, je vous laisserai mon numéro où vous pouvez me contacter sur Maison Shanti ou bien par Messenger ou par mon numéro de téléphone ou via mon email. Ça, peux-tu le mettre, mon email? On va pouvoir tout mettre en commentaire, c'est certain. Tout le kit. Fait que, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment les symptômes pour que vous sachiez c'est quoi exactement. Comme je vous disais, des maux de tête, je pense que j'ai oublié de dire qu'il peut aller jusque dans la nuque aussi. Un mental agité, la tête qui tourne un peu, toujours en train de penser à plein de choses, des pensées lourdes, de la difficulté à se concentrer, difficulté à prendre des décisions, un sommeil agité, un point au cœur, ça peut aller jusqu'à de l'anxiété, de l'angoisse, de la fatigue chronique. Tu sais, les gens tout le temps fatigués, là, c'est pas normal. Un état dépressif, un mal de vivre, la perte de la joie de vivre, une personne qui devient agressive soudainement. C'est pas normal de devenir agressive, à moins que... puis même si on l'a toujours été, ça se pourrait que les parasites aient toujours été là, puis on le savait pas. Des gens qui font beaucoup de cauchemars, le voile au niveau de la vision, des bourdonnements dans les oreilles et les vertiges. Ce sont en général la plupart des symptômes. Fait que si vous connaissez des gens ou bien vous-même, vous avez ces symptômes-là, référez-moi-les, je vais faire un bon ménage, puis après, ils vont se sentir bien. Merveilleux, parce que de un, il y en a plusieurs, je suis certaine, qui sont justement en ce moment dans le live et qui ressentent ce genre de symptômes-là, en fait, puis qui ne savent pas qu'est-ce que c'est exactement. Donc, vraiment, là, extraordinaire. Un gros merci. On va mettre en commentaire tes liens, donc tes coordonnées pour que les gens puissent justement te contacter s'ils sentent le besoin. Je vais juste regarder les commentaires en même temps. Donc, Nancy qui dit « Oh, ce serait tellement cool que tu l'enseignes! » Fait que je pense qu'elle aimerait ça. Je l'ai fait avec une intonation de voix avec ça. Donc, super. Donc, en fait, un gros merci, Chantal, de nous avoir justement parlé de qu'est-ce que c'était le déparasitage, de mieux se comprendre, en fait. Parce que des fois, on ne se comprend pas, comme tu disais tout à l'heure. Donc, je pense que ça permet, en fait, de peut-être mieux comprendre quand on vit ce genre de situation-là, de dire, bien, tu sais-tu quoi? Je pense que j'aime mieux aller vérifier pour m'assurer que ce n'est pas ça. Parce que des fois, peut-être qu'on ne sait pas, mais que c'est ça qui nous bloque, en fait, en ce moment dans notre énergie. Donc, et je vous dirais que présentement, avec tout ce qu'on vit,
parce que, tu sais, j'ai parlé de l'égrégore du mental, qui est nos pensées, mais il y a aussi l'égrégore planétaire présentement, et c'est assez intense depuis quelques temps. Fait que ça aussi, ça nous aide pas à être bien. Fait que ça peut créer plein de choses dans notre énergie aussi. Fait que c'est sûr qu'on a besoin de Chantal dans notre vie. Tout le monde le sait, on a besoin de Chantal dans notre vie. Donc, un gros merci, Chantal. Et la semaine prochaine, parce que comme vous savez, je n'arrête pas de faire des lives. J'adore ça. Donc, la semaine prochaine, je vais aller regarder mes notes. La semaine prochaine, le 4 août, on va recevoir Marie-Josée Dupuis qui va nous parler en fait du lien entre l'anxiété et l'insomnie. On s'entend qu'il y en a un, c'est certain. Elle va nous parler de ça, elle va nous donner des outils aussi, fait que ça va être hyper intéressant. Donc, la semaine prochaine, le 4 août, ça va être à 19h30. Donc, on va être avec Marie-Josée Dupuis. Encore un gros merci, Chantal. Puis, je te souhaite énormément de succès et de libération pour plein de gens. Merci à toi pour ton invitation de me permettre de verbaliser ce que je fais. Ça fait plaisir.